Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la pensée d'Aline. Cette semaine, je vais partager avec vous ce que j'ai ressenti sur ma lecture de Mosia, les chapitres 1 à 3. Dans ces chapitres, nous avons le discours du roi Benjamin, en tout cas la première partie de ce discours. Et ce discours est important parce que c'est le dernier qu'il adresse en tant que roi à son peuple. Et ici, il va vraiment aborder des sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur. Mais tout d'abord, j'aimerais m'attarder sur l'instruction que le roi Benjamin a donnée à ses fils, et particulièrement comment les écritures, les annales, ont joué un rôle crucial dans leur instruction. Le roi Benjamin avait pleinement conscience de l'importance des écritures. Tout d'abord, pour se souvenir de la langue de ses ancêtres et l'instruire à son peuple, mais également pour se souvenir de leur héritage ancestral, de leur généalogie. Et bien sûr aussi pour connaître la loi, puisque les plaques d'airain contenaient la loi de Moïse, mais également pour avoir la connaissance de la venue du Christ. On retrouve ces 4 objectifs des Écritures ou des Annales dans l'instruction que le roi Benjamin a donnée à ses fils. On lit dans les versets 2 du premier chapitre: Et il les fit instruire dans toute la langue de ses pères, afin qu'ils deviennent ainsi des hommes pleins de jugement, et afin qu'ils aient connaissance des prophéties qui avaient été dites par la bouche de leur père, qui leur avaient été remises par la main du Seigneur. Le verset suivant, c'est là le roi Benjamin qui parle à ses fils. Mes fils, je voudrais que vous vous souveniez que s'il n'y avait pas eu ces plaques qui contiennent ces annales et ces commandements, nous aurions dû souffrir dans l'ignorance. Oui, en ce moment même, ne connaissons pas les mystères de Dieu. Puis au verset 7, il les invite en disant: Et maintenant, mes fils, je voudrais que vous vous souveniez de les sonder diligemment afin d'en tirer profit. Le mot sonder ici n'est pas anodin, car le roi Benjamin aurait très bien pu dire à ses fils de lire les annales, mais ici, il prend le verbe sonder qui signifie estimer la profondeur de quelque chose ou chercher quelque chose d'enfoui, ou encore chercher à connaître les pensées. Et donc ici on voit vraiment que pour connaître les mystères que contiennent les Écritures, il faut effectivement chercher dans la profondeur du texte ces vérités qui y sont enfouies, et que finalement une lecture en surface ne peut apporter qu'une connaissance partielle de ces vérités. Le discours du roi Benjamin est littéralement la première session de la première conférence générale rapportée dans le livre de Mormon. On voit que tout le peuple est rassemblé pour écouter les paroles du roi Benjamin, et le lieu choisi pour cette assemblée est près du temple. Et chaque famille est rassemblée sous sa tente, donc on peut dire dans son propre foyer, et les paroles du roi Benjamin sont écrites afin que ceux qui peuvent entendre le son de sa voix puissent avoir accès à ses instructions. Donc vraiment cette organisation nous semble bien sûr familière, puisque nous avons les mêmes éléments dans les conférences générales qui se déroulent à notre époque, avec une conférence générale qui se tient également près du temple et dont les paroles sont retranscrites pour pouvoir être distribuées dans le rapport de la conférence générale, et donc pouvoir arriver dans les foyers individuels de chaque membre de l'Église. Et d'ailleurs, les premières paroles du roi Benjamin soulignent l'état d'esprit dans lequel nous devrions recevoir les paroles de nos prophètes vivants durant nos conférences générales actuelles. On lit dans le verset 9 du chapitre 2: Mes frères, vous tous qui êtes assemblés, vous qui pouvez entendre les paroles que je vais vous dire aujourd'hui, je ne vous ai pas commandé de monter ici pour prendre à la légère les paroles que je vais dire, mais pour m'écouter et ouvrir les oreilles afin d'entendre, et le cœur afin de comprendre, et l'esprit afin que les mystères de Dieu soient dévoilés à votre vue. Pour moi, cette exhortation, c'est un petit peu une prise de conscience sur l'état d'esprit à avoir quand je vais, durant les 6 prochains mois, étudier les discours qu'on a entendus dans la conférence générale. Il est parlé ici d'entendre,
Donc pour entendre, il faut enlever les distractions autour de nous. Lorsque nous étudions les discours, pour comprendre, il est parlé aussi de comprendre ici. Nous pouvons comprendre lorsque notre cœur est brisé et repentant, et mieux à même d'obéir et mettre en pratique ce que nous lisons. Et finalement, les mystères de Dieu peuvent nous être dévoilés lorsque notre esprit est contrit, humble et disposé à être enseigné par l'Esprit Saint que nous recherchons dans la prière. Car c'est l'Esprit qui dévoile la vérité. Alors on en vient aux 4 déclarations du roi Benjamin dans cette première partie de son discours, de sa conférence. Le premier point, c'est que nous sommes éternellement redevables à Dieu pour tout ce que nous avons. Ce message est bien clair dans les versets 23 à 24 du chapitre 2. Et maintenant, en premier lieu, il vous a créé et il vous a accordé la vie, ce dont vous lui êtes redevable. Et deuxièmement, il exige que vous fassiez ce qu'il vous a commandé. Et si vous le faites, il vous bénit immédiatement pour cela. C'est pourquoi il vous a payé. Et vous lui êtes toujours redevable. Et vous l'êtes et le serez pour toujours et à jamais. Donc en enseignant que Dieu nous a créés, que nous lui devons tout ce que nous avons, quoi que nous fassions pour lui, il nous paye au quintuple, au centuple. Donc nous sommes toujours endettés et redevables à Dieu. Le fait qu'il parle de cette situation d'éternelle dette, en fait, pour moi, ça m'a fait penser un petit peu à la relation d'un enfant à un parent. L'enfant a la vie grâce aux parents. Et rien que pour ça, on peut être éternellement reconnaissant à nos parents de nous avoir donné la vie, cette opportunité d'être ici sur la terre. Et puis bien sûr, nos parents nous ont essayé de tout nous donner pour nous donner un vrai départ dans la vie ou un bon départ dans la vie. Et en plus de ça, ils sont toujours là pour nous soutenir en cas de besoin. On peut toujours compter sur eux. Et pour cette raison-là, nous sommes éternellement redevables à nos parents terrestres. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée dans mon étude. C'est que le roi Benjamin parle de cette dette comme si c'était un peu la dette d'un enfant à son parent. Le deuxième point, c'est que la rébellion amène la damnation. Et on lit dans les versets 38. C'est pourquoi, si cet homme ne se repent pas et reste et meurt ennemi de Dieu, les exigences de la justice divine éveillent son âme immortelle à la conscience vive de sa culpabilité, ce qui le fait reculer hors de la présence du Seigneur, et remplit son sein de culpabilité et de souffrance et d'angoisse, ce qui est semblable à un feu qui ne s'éteint pas, dont la flamme monte pour toujours et à jamais. Donc ici, encore une fois, en tout cas dans ma lecture cette semaine, je vois encore une fois la relation d'enfant à parent, quand un enfant se rebelle contre ses parents, quand il rentre en conflit, en rébellion contre ses conseils et les principes établis dans le foyer. On sent qu'il y a une cassure, une distance qui se fait entre les parents et les enfants. Et bien sûr, l'enfant va se sentir coupable. C'est naturel, c'est une réaction qui est complètement naturelle. Et cette culpabilité, finalement, c'est ça qui va le séparer ou mettre une distance avec le parent. Et cette culpabilité, elle ne peut être libérée que par le regret et le pardon. Et il en est de même quand nous nous rebellons, quand nous nous rebellons contre Dieu. C'est exactement le même principe. Nous nous séparons de lui par notre rébellion. Et la culpabilité qui nous pèse nous fait souffrir. Dans les versets 25 du chapitre 3, le roi Benjamin va plus loin dans l'explication de cette culpabilité, de cette souffrance. En parlant du jugement dernier et d'une personne qui a fait des actions mauvaises, au verset 25 du chapitre 3, cela dit « Et si elles sont mauvaises, donc les actions, ils sont condamnés à la vision affreuse de leur culpabilité et de leur abomination personnelle.
ce qui les fait reculer hors de la présence du Seigneur vers un état de misère et de tourment sans fin, d'où ils ne peuvent plus revenir. C'est pourquoi ils ont bu de la damnation pour leur âme. Ici, le roi Benjamin clarifie un point très mal compris de beaucoup de confessions chrétiennes, c'est que l'enfer n'est pas un lieu proprement dit, dans lequel nous souffrons des tourments éternels infligés par le diable et ses démons, mais plutôt un état qui découle, donc un état d'être qui découle de notre séparation avec une séparation définitive, hein, on parle d'une séparation éternelle, avec notre Père Céleste et notre Sauveur. Et la damnation, c'est finalement quoi ? C'est finalement se retrouver dans un état d'impossibilité de réconciliation avec eux. Le troisième point, c'est que l'expiation du Christ apporte le salut. Et là, on voit dans le chapitre 2 de Mosia de magnifiques versets qui décrivent parfaitement en détail la venue du Christ, ses souffrances sur la terre, son expiation, sa résurrection et sa mission de sauveur de nos péchés et aussi de la chute d'Adam et Ève. Dans les versets 9 et 11 du chapitre 2, il est dit « Et voici, il vient, en parlant de Jésus-Christ, il vient parmi les siens afin que le salut parvienne aux enfants des hommes par la foi en son nom. Car voici son sang expie aussi les péchés de ceux qui sont tombés par la transgression d'Adam, qui sont morts sans connaître la volonté de Dieu à leur sujet, ou qui ont péché par ignorance. » Ici, le roi Benjamin explique clairement l'amplitude du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Non seulement il s'étend sur tous ceux qui ont péché et se repentent et ont foi au Christ, mais également tous ceux qui sont morts sans la connaissance de leur Rédempteur, ou qui n'avaient pas conscience de leur état ou conduite pécheresse. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est clairement, des vérités qui sont clairement rétablies au sujet de l'expiation de Jésus-Christ dans le livre de Mormon. Dans les versets 16 et 18, nous lisons « Le tout petit enfant qui meurt dans sa prime enfance ne périt pas. Je vous dis qu'ils, en parlant des petits-enfants, sont bénis, car voici comme ils tombent en Adam, ou de par leur nature, de même le sang du Christ expie leurs péchés. » Donc le roi Benjamin ici va encore plus loin dans son explication de l'amplitude de l'expiation de Jésus-Christ, en précisant que les petits-enfants qui meurent dans leur enfance obtiennent le salut. Il amène ainsi avec cette explication un peu plus de clarté sur un aspect de doctrine qui est toujours mal compris encore aujourd'hui dans certaines confessions religieuses. Le dernier point revient à cette relation d'enfant à parent pour nous inviter à être des enfants soumis à notre Père Céleste. Dans le verset 19 du chapitre 3, nous lisons « Car l'homme naturel est ennemi de Dieu, et l'est depuis la chute d'Adam, et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne devienne semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger, tout comme un enfant se soumet à son Père. » Donc ici on est de nouveau dans cette relation de parents et enfants avec laquelle il commence quand il parle d'être éternellement redevable à notre Père. Et c'est quelque chose, cette relation qui a fait écho en moi cette semaine dans mon étude, de voir que le roi Benjamin, qui est lui-même père et qui est sur le point de déléguer à son fils ce peuple qu'il a tant servi, il invite finalement le peuple à suivre la même invitation qu'il donne à ses propres fils, qui est d'être des enfants soumis à leur Père, de suivre les instructions d'un Père céleste qui nous aime, de ne pas rentrer en rébellion contre lui, mais au contraire d'être obéissant, doux, humble de cœur, que finalement être comme un enfant est ce qui va nous amener à retourner vers notre foyer céleste et à jouir de la vie éternelle avec ceux que nous aimons.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été avec moi. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis bonne étude et à la semaine prochaine.